parce qu'il a été courageux. Pour dire ce que les autres pensaient. Et c'est ce qui a causé son malheur. Sinon, pourquoi avec cette pensée, ces raisonnements humains? Il a répondu à l'homme de Dieu. C'est l'erreur qu'il a fait. C'est un défi qui lançait comme ça à Dieu sans le savoir. Le fait d'attaquer l'homme de Dieu directement. Le dévier. C'est pourquoi que le prophète a déclaré un décret de mort sur lui. Il dit ça va arriver demain. Mais toi, tu n'as pas point. Effectivement, la parole était déjà sortie de la bouche de Dieu. Et c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'une parole sort de la bouche de Dieu, elle ne revient jamais sans accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi elle est sortie? Ce n'est plus la personne d'Élisée. C'est la parole de Dieu, parce que lui, il est la parole de Dieu. C'est pour des paroles de Dieu. Ce qui dit engage Dieu, ce n'est pas sa personne, mais t'engage le ciel. Et automatiquement, le Saint-Esprit va être chargé de concrétiser sa parole. Un mouvement va se mettre en place tout de suite pour opérer un miracle. Pour délivrer la Samarie. Pour crédibiliser la parole de l'homme de Dieu. Et il faut quelqu'un. Amen. Il faut des activateurs de la parole. C'est parti. Il faut des gens pour accomplir. Amen. Et c'est ce qui va se mettre en place. Alléluia. Parce que dans la Bible, il y avait des lépreux. Vous savez, avant, les lépreux sont des gens classés. On n'a pas le droit de les toucher. On n'a pas le droit de manger avec eux. Donc, automatiquement, ils sont mis dans l'écart de la société. Et les gens ont trouvé le bon endroit. On leur a donné le corridor. Or, c'est à partir des corridors que les gens ont mis les barrages. Et c'est comme ça que ces personnes, le Saint-Esprit va les utiliser parce qu'ils sont vraiment bien placés. Ils ont été écartés de la vie du pays. Leur famille les a rejetés. Le quartier les a rejetés. Le pays même ne veut plus d'eux. On ne croit plus en eux. Ils sont inutiles, ils sont rejetés. Justement, bien placés pour démontrer la puissance de Dieu. Que ces personnes vont décider de jouer ensemble les lépreux. La famille n'est pas tout. Ils sont au corridor. Ils vont dire, bon, les gars, si on reste ici, il y a la famille ici, on va mourir. Si on reste là-bas, on va mourir aussi. Oh, les gars sont là-bas, les étrangers, ils sont là-bas. Les Syriens sont là-bas. Et ils ont tout. Ils ont la nourriture, ils ont l'argent, ils ont tous les biens. Il y a à manger là-bas. Bon, si on reste ici, on mourit. Si on va faire les Syriens, ils vont nous tuer aussi. Faisons quelque chose d'inhabituel. Allons-y dans le camp des Syriens. Amen. Souvent, il faut faire des choses inhabituelles. Amen. Tous quelqu'un dit, lui, souvent, il faut faire des choses inhabituelles. Les choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Parce que entre ton ennemi et celui qui t'aime, moi je dis que c'est ton ennemi qui va te pousser à aller vers ta bénédiction. Amen. Ton ami, lui, il est déjà avec toi. Celui qui t'aime, lui, il est déjà avec toi. C'est ton ennemi qui va poser des actions qui vont te révolter pour réussir.
Amen. Ton ennemi te révolte. Il t'emmène à sortir de toi-même, à sortir le talent qui est en toi, à aller de l'avant. C'est défi qui te lance, te pousse à t'améliorer. C'est ce calcul qu'ils ont fait. Normalement, on devait aller en ville. Mais choisissons ce qui n'a jamais fait. Ce qui est plus difficile. Choisissons d'aller vers nos ennemis. C'est manger là-bas. Si nous tuons pas, on va gagner. Ok. Mais allons-y vers eux. Amen. Mais en même temps, eux, sans le savoir, ils sont en train de mettre la parole de Dieu en mouvement. Amen. Parce que le prophète. Dieu cherche tout est là-bas. Dieu cherche quelqu'un qui va déclencher les actions. Amen. Vous savez, avant, ils ont des choses aux pieds pour que. Et que c'est comme ce sont des grelots, ça résonne. Donc quand ils marchent, on entend oui. Parce que si le lépreux est vers toi, ça fait il y a un lépreux qui arrive pour ne pas qu'il te touche. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit va rentrer dans leur affaire qu'ils ont décidé entre eux. Ils ont pris la route, ils allaient dans le camp des Syriens. Et chacun de leurs pas va être évidemment amplifié par le Saint-Esprit. Amen. Et les Syriens, eux, ils entendaient boum, comme des bruits de chiens. Les 4 personnes seulement, ils font trembler la terre quand ils avancent. Ils ont abandonné le camp. Tous les sortes de lits, ils sont cherchés. Où il y a eu très d'armées qui arrivent. Oh, des 4 personnes seulement. Amen. Je te dis ce matin, si tu crois en la parole de Dieu, la puissance de Dieu va t'accompagner. Chaque action va produire des résultats extraordinaires. Tu as essayé les mêmes choses, les mêmes commerces. Il faut essayer aussi des choses inhabituelles. Tu as demandé aux mêmes personnes. Il faut changer. Il faut faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Et c'est comme ça que finalement, arrivé dans le camp est déjà déserté. Selon les pays à découvrir, ils sont revenus. Ils ont vu qu'ils n'ont pas inquiété. Tout le camp est vide. Partout ils sont à gauche, à droite, tout est vide. Les moutons sont attachés. Les plats de riz gras qui sont abandonnés. Ils sont marchés dans les cuisines. Il est casse les feux. Un s'est dit, ce qu'on fait n'est pas bien. Aujourd'hui, est-ce que de bonnes nouvelles? Allons informer le roi. Et ces personnes abandonnées. Ensemble, en ville. Et dès qu'ils commencent à donner la nouvelle, les gens commencent à les exporter. Les saluer, pas le droit. Parce que cette fois-ci, ils viennent avec de bonnes nouvelles. Et je te dis ce matin, il faut croire en toi. Amen. Il y a quelqu'un qui croit en toi. Crois en toi. Il n'est pas encore tard. Les merveilles sont encore possibles par ton canal. Dieu est toujours sur le point de te faire rentrer dans des grâces.
Tu es sur le point de l'utiliser puissamment. Amen. Amen. Ceux qui t'ont rejeté hier seront prêts à t'accueillir aujourd'hui. Ceux qui t'ont refusé hier, comme c'est lépreux. Quand Dieu va te repositionner, ils seront les premiers à te présenter. Ceux pour qui tu n'avais plus d'avenir, c'est eux qui se retrouveront chez toi. C'est comme ça que ces quatre lépreux étaient embrassés même. Le roi lui-même va les recevoir. Amen. 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 Et effectivement, quand la ville a appris la nouvelle, ça crée une débandade. Ça court partout. Pour aller ramasser de lui les farines. C'est trop cher. Donc, quelque chose de très rare, ça devient cher. Mais quand c'est populaire, le prix tombe, ça n'a pas de valeur. Et c'est comme ça. Puisque partout maintenant, il y avait des stocks de riz. Dans tous les quartiers secondaires, dans toutes les villes, automatiquement, le prix a chuté. La parole du prophète est devenue vraie. Et dans la bouche Pilate, les gens la foule va écraser le monsieur qui a eu à affronter le prophète, discuter avec lui, il est tombé, il est mort. Il y a plusieurs leçons dans ce message. Amen. Voilà, j'ai dit, je vois l'image de la Samarie, effectivement, comme la Côte d'Ivoire. Amen. Voilà, dans une situation où tout est difficile. Ça va aller, amen. Mais la réalité, c'est que maintenant, c'est compliqué. Amen. Partout, c'est la pauvreté, ça pleure, les difficultés partout, la sorcellerie partout. La pauvreté a augmenté le poids de la sorcellerie. Oui. La misère a déclenché encore le fléau qui est la sorcellerie. Parce que les sorcelleries ne prospèrent que là où il y a misère, là où il y a pauvreté. C'est là qu'il y a la division, la jalousie, la méchanceté. Quand il y a rien, chacun regarde à l'autre, chacun s'occupe de l'autre. C'est ce qui dans le temps a déclenché fortement la sorcellerie en Samarie. C'est ce que tu as fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Il le fera encore demain. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu fera toujours les mêmes choses. S'il a intervenu en Samarie, il interviendra aussi à Zaroko. C'est le même visage. C'est la même chose que je vois presque. Zaroko a siégé. Zaroko a crié par la sorcellerie. Zaroko rempli par ceux qui ont fui la crise du béni. Malheureusement, les gens fuient la crise qui arrive, ils viennent tomber encore dans une autre crise. Amen. La crise de la sorcellerie. Les gens dans leur réflexion, dans leur cachette, ils viennent tomber encore au milieu des loups. Et c'est compliqué. Les envoûtements partis, les envoûtements par là, les accouchements bloqués là,
Wa ne to kale, le wa kale wa lo mo. Je vais te marier ici. Amama qui ne te voulu ni. Il va par là. Le papier ba gomo pour construire. Le diable est fortement à l'œuvre. Amen. Oh, le diable vraiment non mais nous avons. Mais il y a quelqu'un, il y a une solution. Il y a une solution.